Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie !» Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit: « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit: « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faut souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et des forces lui revinrent. Il passa 4 jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter là l'un des passages les plus beaux du Nouveau Testament, les plus beaux du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit de l'Actes des Apôtres chapitre 9, versets 1 à 20, où Saint Luc nous raconte l'histoire de la conversion de Saint Paul. Saint Paul est connu de nos jours comme le plus grand missionnaire de tous les temps, après Jésus bien sûr. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que Saint Paul n'est pas né missionnaire. Saint Paul était un juif
de la tribu de Benjamin, très bien instruit, qui avait appris la Torah, la loi juive par cœur, et qui croyait à un monothéisme tellement singulier, à un monothéisme tellement strict, qu'il n'y avait même pas une possibilité de pluralité en Dieu. C'est pour ça que lorsque le christianisme naissant commence à proclamer Jésus comme Seigneur, il prend cela comme une grande hérésie, parce que pour lui, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Et il se met à combattre et persécuter les chrétiens avec une rage indescriptible. Alors il décide d'aller prendre les lettres pour aller, des lettres de permission pour aller à Damas, car il y avait une grande communauté chrétienne qui naissait là-bas, afin d'arrêter tous ceux qui se déclaraient chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il va faire l'expérience la plus grande de sa vie. Il est en train d'aller sur Damas et soudainement, il voit une grande lumière. La lumière symbolise ici le Christ. Le Christ avait dit en fait, je suis la lumière du monde. Il a dit à nous les chrétiens, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Une lumière qui tire son reflet du Seigneur. Il voit une grande lumière qui l'aveugle. Pourquoi ça l'aveugle? Parce qu'il vit dans l'obscurité du ténèbre. Parce qu'il ne connaît pas qui est Jésus. Parce que malgré sa connaissance de la Torah, des Écritures, des prophètes, des psaumes, il ne connaît rien de Jésus. C'est pour ça que lorsque la lumière de Jésus apparaît, il est tellement ébloui qu'il devient aveugle. Deuxièmement, Paul tombe. La tradition nous dit que Paul était monté sur un cheval et allait à Jérusalem. Il tombe de son cheval. Nous avons déjà eu à voir que le cheval symbolise l'orgueil, la force, la puissance. Et maintenant, il écoute la voix de Dieu. Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix. Jésus disait, Jésus nous déclarait qu'il est la voix de Dieu, la parole de Dieu. Il écoute Dieu qui lui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Mais en fait, il n'a jamais persécuté Jésus de façon physique, mais il a persécuté les chrétiens. Et on comprend dès lors que lorsqu'on persécute les chrétiens, c'est Jésus qu'on persécute. Lorsqu'on aime les chrétiens, c'est Jésus qu'on aime. Lorsqu'on travaille, on sert les chrétiens, c'est Jésus qu'on sert. Finalement, il entre à Damas aveugle et pendant 3 jours et 3 nuits ne mange pas. Il est aveugle, Saul le puissant, qui allait partout, écrasé, aveugle. Maintenant, il doit arrêter la main de quelqu'un et se faire tenir. Il doit apprendre à être humble. On ne peut pas servir le Seigneur en étant orgueilleux. On ne peut pas servir le Seigneur sans apprendre à être humble. 3 jours et 3 nuits sans manger, la pénitence. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne connaît pas faire pénitence. Pénitence pour ses péchés, pénitence pour le bien, pour le salut du monde entier. On ne peut jamais se convertir si on n'est pas capable de faire cela. Et voilà que le Seigneur envoie Ananias venir guérir Saul. Et lorsqu'il arrive, il dit à Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé te guérir. On voit la force de quelqu'un qui croit en Dieu. Malgré tout ce que Saul a fait de mal contre l'Église, lorsque le Seigneur lui dit, va, il voit Saul immédiatement comme un frère. Il lui impose les mains et ses yeux sont ouverts, puis il reçoit le baptême. Voilà l'histoire de la conversion de Paul. Alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que cette histoire nous dit? Cette histoire nous invite à la conversion. Nous devons garder à l'esprit que personne n'est saint, mais tout le monde peut devenir saint. Et en fait, c'est ça la volonté du Seigneur, que tout le monde devienne saint. Pas seulement saint, il devient instrument dans ses mains pour la conversion du monde. Peut-être le Seigneur ne veut pas, peut-être nous ne serons pas appelés comme Paul pour aller jusqu'au bout du monde prêcher l'évangile, mais peut-être le Seigneur veut que nous nous convertissons et que nous puissions évangéliser ceux avec qui nous vivons, les membres de nos familles, nos voisins, nos collègues de service. Le Seigneur veut qu'ils écoutent l'évangile. Il veut que nous nous laissons transformer, que nous fassions l'expérience de Damas afin de pouvoir leur porter l'évangile. Tous les chrétiens ont le droit et le devoir d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile du salut. Demande au Seigneur de donner cette grâce de pouvoir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle avec joie, avec force et avec puissance. Mais surtout demande au Seigneur de donner la grâce de pouvoir, comme Paul, faire chaque jour l'expérience d'une conversion profonde et chaque jour d'être davantage ses serviteurs. Loué soit Jésus-Christ.